Bonjour, bonsoir. Chers frères et sœurs, vous qui êtes sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, je crois que je vous ai dit que tous les jours que Dieu fait, nous avons toujours un message ou plusieurs messages dans la journée pour vous. Je suis actuellement avec le professeur Assoba, Raymond Assoba. Il est maître de conférence, il est biologue, c'est un chercheur. Alors là, nous sommes dans la forêt sacrée et nous allons vous parler un peu de l'utilité des plantes dans la forêt sacrée, telle que Dieu a créé le jardin d'Éden et a placé l'homme et la femme dans le jardin et nous a donné l'ordre d'utiliser les plantes. Et je crois que dans la forêt sacrée, tout ce qu'il faut pour vous guérir, nous avons tout ce qu'il faut pour guérir l'homme, pour traiter l'homme. Dans la forêt sacrée, il y a toujours des choses miraculeuses qui se passent positivement. Dans la forêt sacrée, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, je passerai la parole à mon frère Raymond Assoba, chercheur. Il va nous donner quelques connaissances des plantes. Merci bien, Da Mindeko. Je salue tous les internautes et tous les auditeurs de YouTube. Je suis universitaire et je suis le porte-flambeau de la biologie, une science inventée par le professeur Akobo qui a pour objet la bodicée. La bodicée qui est les formes de vie à partir du beau. Et vous savez, beau, le professeur Akobo l'a défini comme la ruse du savoir. Les blancs disent beau que c'est le gris-gris. Non, c'est pas le gris-gris. C'est pas l'inconnaissable. C'est en fait la ruse du savoir que nous, les fils du pays vaudou, nous utilisons pour exister. Et la forêt sacrée est la cité de la connaissance. Et c'est cette connaissance que nos ancêtres mettent dans le mot plante. Et en fond, langue du Bénin, du Sud, on dit amant. Amant. Et vous savez que amant, c'est en fait amant cache ce qu'on appelle la trilogie Fa Vodumbo. Il a fallu que Fa désigne et donne des noms à tous les habitants de la forêt, depuis le minéral jusqu'aux émotions humaines, en passant par le végétal, l'animal, l'homme lui-même, et puis ses mariés de vie. Donc, lorsqu'on vous parle de la forêt sacrée, c'est en fait la cité de la connaissance dans laquelle il existe des lois cardinales, et quand vous respectez ces lois, vous améliorez votre vie. Moi, je ne suis qu'un théoricien de amant. Et la forêt sacrée, c'est l'utilisateur de ce que l'esprit a créé. C'est celui qui a le Aziza, c'est-à-dire l'esprit de Amman, c'est-à-dire de la plante. Et donc, nous nous approchons d'eux et nous sommes à leur service parce que nous utilisons la théorie pour faire comprendre que l'université maintenant doit s'ouvrir à la forêt sacrée. Aboumé Calavi, qui est le centre qui abrite l'université du Bénin, doit s'ouvrir à la connaissance des plantes. C'est bien sûr, parce que les Occidentaux nous ont appris la biologie, la science de la vie, les sciences naturelles, la botanique, d'accord? Il y a aussi les géographes qui s'occupent de la forêt, des terrains, mais ils laissent tomber, ils laissent de côté
ce qui donne la vie, l'essence même de la nature qu'ils étudient. Et c'est l'essence-là, celui qui a la science de cette essence, c'est lui que nous appelons forêt sacrée. Comprenez un peu. Et donc, j'ai pris la parole aujourd'hui pour vous dire que cette dénomination de forêt sacrée, ce n'est pas un mot à l'emporte-pièce, non. Aujourd'hui, nous devons traduire en français courant nos sciences qui existent et qui dépassent même les sciences positivistes, parce que ici on n'a pas encore trouvé leur nom. On n'a pas encore trouvé leur nom. Vous prenez une réalité métaphysique comme OFA, qui est définie par les 16 Dougans, c'est-à-dire des champs de connaissances, des théories de connaissances. Et ce que OFA permet, c'est de connaître pour celui qui naît d'où il vient, qui l'a fait venir pour cette réincarnation. Vous voyez un peu. Et donc par rapport à cela, en connaissant le d'où sous lequel votre enfant est venu, vous pouvez mieux l'éduquer. Et vous-même, vous possédez votre phare, parce qu'il y a des plantes qui résonnent à votre vibration. Est-ce que vous connaissez ces plantes? C'est ce travail qui se fait dans la forêt sacrée. Et nous, les scientifiques, nous venons témoigner aujourd'hui. Nous venons témoigner qu'il y a une rationalité dans la forêt sacrée. Nous ne connaissons pas cette rationalité. Nous avons appris la rationalité cartésienne, qui est la manière pour les Occidentaux d'utiliser la connaissance, non seulement pour eux-mêmes, mais pour dominer les Africains, pour nulliser les Africains. Vous voyez. Et aujourd'hui, tout au moins avec le 10 janvier, vous voyez, la forêt sacrée s'exprime pour présenter au monde entier la rationalité avec laquelle, dans le pays vaudou, pays fond du Bénin, pays Mahi, pays des Bâtonnous, pays des fiers guerriers qui ont eu à construire cette sphère de la terre, vous voyez un peu, faire connaître donc les logiques avec lesquelles nous, dans la forêt sacrée, nous construisons les maisons, mais nous ne les construisons pas au hasard. Nous menons des activités économiques, mais nous respectons la nature. Nous menons des activités industrielles, mais nous tenons compte de la reproduction des cas de vie. Donc, l'environnementalisme n'est pas nouveau pour nous dans le pays vaudou. La forêt sacrée est le garant de la reproduction de la biosphère. Vous voyez, il a fallu que les Occidentaux détruisent la nature, détruisent les terres de la forêt sacrée pour savoir que il faut respecter la nature. Et depuis toujours, nos ancêtres ont respecté la nature. Et forêt sacrée est le dépositaire de cette attitude, de cette discipline, de respecter la nature et d'utiliser sa connaissance pour l'amélioration du mieux-être, l'amélioration des activités professionnelles, des activités économiques et aussi l'amélioration de la vie et l'éducation des enfants, le bien-être même du chef de famille, ou parfois c'est la femme qui est le chef de famille. La forêt sacrée met à la disposition de tous ces mondes-là les connaissances, les lois. Et ces lois-là, soyez la bienvenue de venir à forêt sacrée pour avoir votre part en tenant compte de votre nom de famille. Parce que le nom de famille vient de la forêt sacrée. Ce n'est pas un nom au hasard. Le nom de famille, c'est à partir du secret de votre nom de famille que vous pouvez recueillir en cette période les vibrations qui correspondent à votre destinée. C'est de ça qu'il s'agit et je vais m'arrêter là sans quand même ne pas vous dire qu'aujourd'hui au Bénin, nous avons une science qu'on appelle la boologie. La boologie qui s'occupe des vies
à partir de la raison utilisée par nos ancêtres pour nous permettre de contrer la domination, de nous rassembler et de perpétuer la vie et la connaissance. Je remercie le doyen pour m'avoir ouvert à l'espace de forêt sacrée et agréable santé et longue vie à vous tous. Chers internautes, je vous présente encore Monsieur Raymond Assoba, qui est biologue, il est chercheur, il est maître de conférence à l'université du Bénin, nationale du Bénin, bien sûr. Et donc, je crois qu'il est en partenariat avec nous, avec son métier, ce qu'il fait, c'est faire. Donc, il est en partenariat. Donc, je vous avertis que de temps en temps, il interviendra pour quelques sujets dans la forêt sacrée. Vous allez le voir régulièrement. Je vous remercie. Nous sommes au 00229 95 95 85 09. Kendonou est le siège de la forêt sacrée. Kendonou, nous sommes à Cotonou. Kendonou. Vous allez à Godomé, non loin du marché, à 300 mètres du marché de Godomé. Nous sommes là. Bon, pour ceux qui vont nous envoyer des messages, envoyez ça sur WhatsApp, sur le 00229 95 95 85 09. Vous allez écouter de temps en temps le professeur Raymond Assoba sur notre page YouTube. Je vous remercie.